Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je vais tout arrêter, c'est fini. Je vais tout arrêter. Je vais vous raconter mon histoire, je vais vous raconter ce que je vis actuellement, ce que je vis depuis très longtemps et ce qui m'a poussé à prendre cette décision que je vous ai partagée. Le trading et moi, c'est fini, c'est fini. Je n'en peux plus en fait, je suis à bout, j'ai tout fait en fait, je suis à bout, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous savez, j'ai commencé le trading en 2000. J'ai découvert le trading en 2020. D'accord? Je me suis intéressé à ça, j'essayais, j'étais toujours à l'école, donc je n'ai pas pu me concentrer totalement. J'ai eu beaucoup d'histoires que je vais vous laisser et on va revenir rapidement en octobre. C'est en octobre que j'ai commencé de façon sérieuse et j'ai décidé de choisir le trading comme le métier qui va me permettre de vivre la vie. D'accord? De prendre en charge ma famille, tout et tout. Donc, je me suis lancé dans le trading, j'ai fait des recherches, je me suis débrouillé tout seul, il y avait des formateurs. Bon, j'ai eu quelques formations, je me suis débrouillé, j'avais la motivation, j'ai travaillé durant toute l'année. Et j'ai réussi à créer la communauté des empereurs que vous connaissez aujourd'hui, Emperor Trading Community, où aujourd'hui j'ai réuni plus de 150 membres dans cette communauté et on travaille ensemble dans l'optique de créer en fait une atmosphère qui va permettre aux traders de devenir rentables. La raison pour laquelle j'ai créé cette communauté-là, c'est ce que j'essaie de vivre actuellement. Pour permettre aux traders de ne pas vivre cette même expérience-là. Je vais vous raconter tout. Ne vous en faites pas avec tous les détails possibles. Vous allez vous rendre compte de quelle souffrance je vis tous les jours. Donc, je suis trader, j'ai commencé avec un petit capital, je n'ai aucune honte à le dire, je ne gagne pas des millions, je suis rentable depuis plus d'un an. Et j'ai décidé de me permettre de commencer à gagner 1 million de francs CFA par mois grâce au trading. Et pour atteindre cet objectif-là, je devais bloquer mon compte, ne plus du tout faire de retrait, monter le compte progressivement jusqu'à atteindre 2 millions pour pouvoir faire le retrait d'1 million. Et c'est là que j'ai lancé en réalité le challenge de $50 à $4000. Et j'ai évolué avec mon challenge progressivement. Ce que vous devez noter alors, depuis août, c'est en août ça a commencé, depuis août, je n'ai plus jamais retiré de l'argent de mon compte de trading. Never. Donc ça veut dire que je ne mangeais plus avec le trading. Donc je devais trouver une autre solution pour manger. Donc le fait d'avoir les gens dans la communauté, à faire adhérer les gens, ça me permettait de prendre une partie en fait pour essayer de manger le temps que mes résultats sortent. Ce n'est pas que je vivais la belle vie. Tout le monde me connaît. Je ne vis pas la belle vie actuellement. Je ne pose pas les photos dans les restos avec les voitures, tout et tout. Je me contente simplement de prendre le nécessaire pour survivre, ok, en attendant d'atteindre mon objectif de millionnaire. Et tout le reste de l'argent de la communauté est consacré à acheter des formations, à faire le marketing, à permettre aux gens d'apprendre plus et de continuer le travail. Ça, l'argent là, je paye le forfait pour faire les zooms. Parce qu'on travaille chaque semaine. On travaille tous les jours. Je réponds sur WhatsApp, tout et tout. Donc, il fallait la connexion et l'endroit à mon bureau où je travaille. Donc, c'est l'argent de la communauté, c'est ce que ça paye en réalité. Ce que je prends même pour manger n'est pas beaucoup. Donc, à partir d'août, alors, on va dire que je ne gagnais plus rien du tout. Ok. Donc, il fallait alors que je me concentre un peu plus sur la communauté pour avoir assez d'argent pour essayer de subvenir à mes besoins le temps que le trading me donne ce que j'ai envie qu'il me donne. Et dans cet objectif-là, j'ai compris que voilà, il me manquait assez de connaissances en termes de marketing pour, euh, pour en fait avoir les membres de la communauté que je veux. Okay? Donc, je devais alors contacter un professionnel en marketing qui allait me permettre de faire la publicité comme il faut pour avoir le nombre d'adhérents que je veux par mois et pour pouvoir vivre à l'aise en attendant que mon trading me donne mes objectifs. Ok, donc dans cette optique, je vais vous dire, j'ai dépensé plus de 80 000 en termes de- avec ce marketeur-là. Donc j'ai contacté un marketeur qui était une bonne personne que je connaissais. C'est pas la première fois que je l'ai connu, non, je le connaissais depuis un an pratiquement. Il m'a même formé dans les trucs de marketing et tout. Et j'ai payé cette personne qui devait m'aider à mettre en place un système qui va m'automatiser carrément l'adhésion des membres à la communauté. Malheureusement, depuis septembre, on a commencé normalement début septembre. Depuis début septembre,
On commence à travailler, on commence à mettre les choses en place et 2 semaines après, plus aucun signal. Donc depuis septembre jusqu'à maintenant, le travail que je devais faire avec le marketing n'a jamais été terminé, ça s'est arrêté là, c'est en stand-by. Donc si vous comprenez ce que je vous dis là, c'est que donc depuis septembre, depuis août, je ne gagne plus un franc. Je ne gagne plus un franc. Donc, j'avais heureusement compris comment gérer l'argent. Donc, j'avais des économies avec lesquelles je me suis débrouillé. Donc, je me débrouillais en septembre, je me débrouillais en octobre aussi. Et finalement, avec le temps, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que il y a plein de traders qui font de meilleurs résultats que moi. Mon challenge est en train de prendre beaucoup plus de temps. Et il faut donc que j'améliore mes connaissances pour gagner beaucoup plus et plus rapidement sur le marché. Donc, j'ai donc décidé de suivre des formations. C'est comme ça en août, c'était en début août, je pense, j'ai pris un coaching à 119 000 francs CFA chez un trader béninois dont je vais taire le nom. Et c'était un coaching, ok? C'est pas que c'est une formation. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai payé, j'ai suivi, la personne m'a envoyé les vidéos de suivre et après de venir me contacter. J'ai payé, j'ai tout fait. Et je suis les vidéos, je pose les questions, le gars ne répond pas en fait. Et parfois, je pose plusieurs fois les questions et après, la personne me répond. En fait, dans les réponses, on voit clairement en fait, que j'emmène cette personne. C'est-à-dire, dans la réponse, c'est que, bon, voilà, gars, calme-toi, quoi. Vous voyez? Et finalement, j'ai décidé d'aller me débrouiller tout seul, aller comprendre la formation, aller comprendre la stratégie. Mais sans mentir, je n'ai pas vraiment pu puisque la vidéo n'était pas assez détaillée à mon goût. Donc, c'est pour ça que je posais les questions, mais je n'avais pas de réponse de la part de la personne qui était en griffe occupée. La personne qui faisait toujours les statuts, qui sortait toujours tout et tout, mais quand il fallait répondre aux messages des gens qui ont payé, puisque ce n'est pas que je n'ai pas payé la personne, je l'ai payé, ok? C'est un problème, la personne est occupée. Il n'y a pas de problème. J'ai laissé ça, je suis passé à autre chose. Pendant le mois d'octobre à novembre, j'ai suivi plus de 10 formations. 10 formations. Qu'est-ce que je dis par formation? J'ai des formations complètes, des vidéos, des documents. J'ai suivi 10. Donc, avec le coaching dedans. Et la plupart de ces formations m'ont été données par des gens que je remercie énormément, des membres de la communauté. Comme je vous ai dit, la communauté, on est ensemble pour pouvoir évoluer, pour rester ensemble. Donc, il y a des gens qui ont des formations qui m'envoient. Je suis les vidéos. J'essaie d'accumuler le maximum d'informations possibles qui va nous aider d'améliorer ce qu'on fait déjà. Et je fais les mises à jour gratuitement. Une fois qu'on est membre de la communauté, la formation est gratuite en fait. Donc, les membres de la communauté m'ont aidé. Il y a même des gens que j'avais aidé par le passé qui m'envoyaient des choses, tout et tout. Donc, j'ai suivi énormément de vidéos de formation. C'est là que je me suis rendu compte de ce que les autres traders enduraient en fait. Des formations longues, ennuyeuses et qui sont vides d'informations. Genre des formations qui durent 1, 2 heures de temps, mais dans lesquelles il n'y a rien comme nouvelle information. J'ai dû supporter tout ça. Je me suis débrouillé. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui devait me faire une formation. Mais avant de faire la formation, bon, je me disais que comme je tradais et j'évoluais lentement, le gars il faisait gestion de compte en fait. Et je vais lui gérer, je vais lui donner mon compte et puis il va gérer un peu. Puisqu'il faisait de bons résultats. Bon, il montrait ses bons résultats. Voilà. Je remets premièrement un compte de 30 dollars à la personne crame ça devant moi. Direct, genre, c'est que le compte a été envoyé en même temps, ça a été cramé. Ça n'a même pas duré en fait. Une autre fois, bon, je me suis dit que ça arrive, c'est la chance. Bon, c'est le trading en fait, c'est pas tout le temps qu'on tape les TP. Puisque sa méthode de faire apparemment, c'est kamikaze, c'est-à-dire tous les capitales, ils risquent, ils dosent, et puis ça explose. Deuxièmement, je prends encore dans mes économies et je lui trouve encore 30 dollars, même scénario. Je ne sais pas pourquoi, mais une troisième fois, je me suis dit que non, bon, cette fois-ci, ce sera bon. Et je lui trouve encore 30 dollars. Et dans les 30 dollars, ça fait un truc de 20 000, ça fait un truc de 20 000. D'accord, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc de 20 000. Bizarrement, mon cher ami, il crame celui-là encore. Et cette fois-ci, ce qui s'est vraiment passé qui m'a touché, c'était que la personne m'a même envoyé l'analyse qu'il attend pour prendre le trade. Okay? Donc, il fallait que le prix vienne dans sa zone pour rentrer. Il allait rentrer dans le trade et prendre le TP. Mais bizarrement, il disait que non, bon, comme le prix devait chuter pour venir sur son support pour qu'il rentre dans le trade, il veut prendre un sell pour que le prix descende. Et une fois maintenant que le prix va descendre, il va prendre le buy. Les amis, il a pris le sell, le prix est monté. Ça a cramé le compte. Après, le prix est revenu faire la confirmation sur le support et est parti très loin. J'aurais pu me faire 1000 dollars sur ce trade-là.
Et imaginez ce que je vivais dans ce temps. J'ai suivi plus de 10 formations. Je n'ai plus d'argent parce que je n'ai plus rien pour manger. Je n'ai plus de nouvelles personnes qui adhèrent dans la communauté. Et mes économies sont en train de se terminer. Je pense que je dois suivre des formations pour évoluer. Tout l'argent que je sors pour suivre des formations, c'est pas la peine. Je ne trouve rien de concret dedans. Finalement, je décide dernièrement, alors, puisque j'ai monté mon compte quand même, j'ai évolué avec mon challenge, je suis allé jusqu'à 750 $. Et j'ai eu l'idée simplement, d'abord, de payer la formation du gars, puisqu'il avait une bonne stratégie. Je me suis dit que c'est lui qui ne respecte pas sa chose. Donc, j'ai dépensé, je pense que c'était 20 000 ou 25 000, je ne sais plus trop, avec lui. Et j'ai eu sa formation, j'ai suivi les vidéos. C'est là que j'ai compris en fait que les Français n'étaient pas bons, puisqu'il avait envoyé des vidéos de Français, tout et tout. Et bon, moi, je voulais rester sur les indices synthétiques de Forex et de dérives. Et sa formation à lui, en fait, apparemment, ça ne devait fonctionner que sur le Forex. Mais moi, je voulais voir dans quel cas je pouvais utiliser ça alors sur les indices. Et j'ai essayé. Donc, c'est là que j'avais décidé de passer mon compte à... J'avais le compte de 750 $ et j'ai décidé de prendre alors un, un capital de 250 $, puisque je divise par 3 et c'est le total que je prends comme capital pour la semaine. Donc, je risquais 50 $ par trade. J'ai voulu tester alors la stratégie de mon ami sur dérive. Là, je sais que c'est de ma faute à moi. Et j'ai perdu les 5 trades de la semaine. Donc, j'ai perdu 250 $ la semaine là. Donc, je suis revenu pratiquement à 500 et quelques dollars. Et c'est là que finalement, bon, je me suis rappelé d'une personne qui était un bon trader aussi. C'est un bon trader, pas qui était, c'est un bon trader. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que les traders sont mauvais. Ceux chez qui je prends l'information, c'est pas qu'ils sont mauvais. Ils savent trader, mais sur le plan formation, c'est la merde. Ils savent trader sur le plan formation, c'est de la merde. Sur le plan, ok, peut-être même que la vidéo est explicite, mais une fois que vous allez poser des questions, c'est la merde. Ils ne vont pas répondre, ils ne sont pas libres, ils ne sont pas disponibles. Ah, attendez. Dans tous les coachings que j'ai pris, il y a eu normalement c'est un Zoom qu'on a fait après le coaching. Je n'ai jamais fait de Zoom avec qui que ce soit. Pourtant, j'ai écrit plusieurs fois. Donc, tout dernièrement, alors, dans mon compte de 500 $ qui me restait, j'ai simplement pris la décision, ok, il y a un formateur qui n'est pas béninois, puisque tous ceux avec qui il a travaillé étaient béninois, avec qui, bon, les gens disent qu'il est bon, qu'il suit bien, qu'il répond bien aux gens, tout et tout. Et sa stratégie était parfaitement comme ce que j'ai envie d'avoir comme stratégie. Donc ça respectait en fait mes critères de stratégie, parce que j'ai des critères que j'aimerais avoir pour mes stratégies, pour atteindre mes objectifs. J'ai payé 350 $, genre 200 et quelques dollars. Donc il me restait 150 $ dans mon compte. Et j'ai pris tout mon gain de 3 mois que je n'ai pas mangé, je n'ai même pas goûté un franc dedans. J'ai fait ça, je n'ai pas goûté un franc dedans. Donc tout mon gain est parti dans cette formation qui n'était pas une formation, qui était un coaching. La personne m'a envoyé des vidéos, je suivais au fur et à mesure, il me demandait si j'ai compris et tout, il dit que les questions il va poser dans les Zoom. Ok. Finalement, j'ai fini apparemment la première partie des vidéos, on doit faire Zoom. Normalement cette semaine, mais bon, jusque-là, on n'a pas encore fait de Zoom et rien n'a été dit. Donc, je préfère me taire, je ne vais pas encore dire qu'il a volé, mais quand même, retard de réponse, tous ces trucs-là, il y a toujours. Donc, moi, quand j'ai fait la communauté et puis je répondais tout le temps aux gens, j'écrivais aux gens, dès que les gens m'écrivaient, je leur répondais, même les gens qui ne sont pas membres de la communauté, les gens peuvent témoigner, même des gens qui ne sont pas membres de la communauté, vous m'écrivez, je vous réponds, je vous aide dans des trucs. Je fais les formations gratuitement, je vous donne des conseils aux gens. Plein de personnes peuvent en témoigner. Les membres de la communauté savent que vous m'écrivez aujourd'hui, je vais vous répondre aujourd'hui. Je vais vous répondre aujourd'hui, si possible, même dans l'heure, en fait. Et c'est ce que moi, je trouvais qui était la meilleure chose à faire si on veut former, puisque la formation seule ne suffit pas, le suivi est très important. Et moi, je faisais ça, je trouvais ça naturel, en fait. Et c'est maintenant que j'ai commencé à suivre les formations que je me suis rendu compte que merde. Donc, moi, j'ai fait quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est pour ça que les gens me flattaient, en fait, quand je travaillais. Parce que les gens disaient que non, moi, je suis bon, je suis ci, je suis ça. Mais je disais que les gens exagéraient. Mais bon. Donc, finalement, mes 200 et quelques mille, les 350 $, ça fait 210 000 par là, sont allés en fumée. Mon argent de 3 mois est allé en fumée. Puisque je n'en bénéficie pas actuellement. En plus de tout ce que je vous raconte là, c'est de l'argent que j'ai perdu, c'est du temps, j'ai perdu tout l'argent là, j'aurais pu prendre ça pour faire quelque chose, pour vivre.
J'ai voulu faire le marketing alors aussi pour évoluer. J'ai aussi perdu ça. Dans le trading, dans l'information, j'ai perdu ça. Je fais quoi en fait? Dites-moi. Mettez-vous à ma place, ok? Sur le plan de vie, je vis seul. Je suis à la charge de personne, je suis à ma charge à moi-même. Je n'ai plus rien comme source de revenus actuellement à part mon trading. Et vu que je suis instable actuellement émotionnellement, ça rend difficile le trading, mais je fais tout pour rester stable, faire les analyses comme il faut et continuer avec ma stratégie que j'utilisais depuis toujours, puisqu'elle demande du temps, de la patience. C'est le vrai mot de ma stratégie que j'utilise actuellement, de la patience. Parce que les opportunités ne se présentent pas tous les jours. Il faut être vraiment patient et fréquent sur le marché pour trouver l'opportunité et la prendre et en profiter. Donc, parfois, avec l'instabilité émotionnelle, parfois, je me dis simplement, merde, je ne veux pas trader aujourd'hui, tout et tout. Et bizarrement, c'est ces jours-là qu'il y a des opportunités. Donc, ça fait encore plus mal. Et je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Dans tout ça, il y a la famille qui me met la pression, qui me dit que moi, je ne sors pas. Je ne sors pas, que je suis là tout le temps, je ne connais personne, je ne parle avec personne, que je suis là tout le temps, je travaille. Mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai des objectifs à atteindre qui ne sont pas atteints. Chaque jour, matin, midi, soir, de mon réveil à mon coucher, je suis devant mon PC ou c'est avec mon téléphone en train de travailler, en train de répondre aux membres de la communauté, en train de faire des vidéos, en train de travailler sur une nouvelle stratégie, en train de chaque jour de ma vie. C'est ce que je fais. Dans ça, il y a des gens qui pensent encore que je suis un arnaqueur. Bah, allez vous faire foutre en fait, je m'en fous. Il y a des gens qui le pensent, c'est pas mon problème. Donc avec tout ça, dites-moi, qu'est-ce qui m'empêche d'arrêter en fait? Qu'est-ce qui m'empêche d'abandonner? Puisque j'ai même oublié de parler du fait que quand le marketeur m'a laissé, j'ai dû décider moi-même alors de faire mes publicités comme je faisais au tout début. Et j'ai fait les publicités, j'ai lancé des conférences. Et d'habitude, quand je faisais les conférences et puis je proposais aux gens de rejoindre ma communauté à la fin, il y avait un bon nombre de personnes qui rejoignaient. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Rien du tout. Donc, j'ai dépensé plus de, je pense, 100 et quelques mille comme ça en budget marketing pour les publicités ces 2 derniers mois. Ou bien, je pense que c'est 50 000, oui, 100 et quelques mille en fait. Vous voyez, et c'est pas cool du tout. Voilà là où je suis actuellement. Avec ça encore, il y a ma fiancée qui me met la pression aussi, qui dit que je n'ai pas de temps pour elle et qu'on doit passer du temps ensemble. Parce que moi, si je veux passer du temps avec elle, j'aimerais lui faire plaisir, j'aimerais même qu'on fête correctement la fin d'année ensemble. Mais j'ai plus d'argent, je n'ai plus rien, je n'ai plus de temps, je n'ai plus rien, rien ne marche. Comment je ne vais pas abandonner en fait? Comment je ne vais pas abandonner? Dites-moi, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire? J'abandonne, c'est fini, j'en ai marre. Tuez-moi en fait. Tuez-moi, ok? Bon, bon. Je ne fais pas cette vidéo pour que vous ayez pitié de moi, d'accord? Je ne fais pas cette vidéo pour que vous ayez pitié de moi. Je ne demande la pitié de personne. Depuis toujours, je me suis débrouillé, j'ai toujours su me débrouiller. Et actuellement, là, je suis à un stade où j'ai été obligé de revenir chez les parents pour pouvoir manger. Mais j'ai perdu mon loyer. Mais en fait, la dépense de manger, je ne peux plus. Je suis au fond, au fond, au fond. Je ne peux pas retirer mon argent de mon compte de trading parce que sans ça, je ne peux pas avoir de l'argent après. C'est la seule chose sûre que j'ai actuellement. Donc, je dois patienter maintenant, prendre le temps, attendre les semaines avant d'espérer avoir des résultats. Je ne suis pas là pour demander pitié, je ne suis pas là pour demander pardon, je ne veux pas que vous ayez pitié de moi, mais je veux que vous compreniez. Je ne suis pas motivateur non plus, mais je veux que vous compreniez que tout le monde souffre, ok? Vous nous voyez sur les réseaux, on rigole, on fait ci, on fait ça, mais tout le monde souffre. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde n'a pas d'argent. Les gens qui m'écrivent une box que non, fais-moi la formation gratuitement ou bien diminue-moi le prix. Mais vous voyez tout ce que j'endure. Vous pensez que cet argent-là, je ne le mérite pas. Et le comble encore, c'est que l'argent-là, tout n'est même pas pour moi en fait. Tout n'est pas pour moi. Tout va dans la communauté. Tout repart encore dans votre poche en fait. Puisque je vais suivre les formations et venir vous partager gratuitement. Les formations de 200 000 là, si j'apprends des choses dedans, c'est au membre de la communauté que je vais partager. Je ne suis pas motivateur, mais je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas abandonner. C'est impossible. Tous ceux qui pensaient que je vais abandonner, c'est que vous ne me connaissez pas. C'est impossible que j'abandonne. Ok?
Peut-être que je vais disparaître pendant un moment, je ne vais plus être trop actif, mais même ça, non, je vais continuer chaque jour à faire ce qu'il faut faire. Ça ne me plaît pas. Si ça me plaît de continuer le travail, non, ça ne me plaît pas du tout. Je n'en peux plus. Mon cœur, mon corps ne veut plus, mon cerveau ne veut plus, mais je dois faire. Je dois me lever chaque jour, continuer de faire des vidéos. Je dois me lever chaque jour, continuer de faire les analyses. Je dois me lever chaque jour, continuer de faire les zooms avec les membres de la communauté. Je dois me lever chaque jour, continuer de répondre aux messages, continuer de répondre aux membres de la communauté, continuer de donner de la valeur aux gens, continuer de vous aider parce que je sais que si je permets à ce que vous réussissiez, j'ai réussi. Même si moi-même, je n'ai pas encore réussi, si je permets à ce que vous réussissiez, j'ai réussi. Mais je sais que je vais aussi réussir. Et j'ai profondément foi en moi parce que je sais que j'ai vraiment quitté $30 pour aller à $750. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas petit. Donc, je peux encore le refaire. Le truc, c'est de garder la patience et de faire ce qu'il y a à faire, de garder la discipline. Vous êtes trader, peu importe le domaine que vous faites en fait, que vous soyez derrière un travail ou pas, vous aurez toujours la pression, vous allez toujours être menacé, vous allez toujours être insulté. La vie continue, les gars. La vie continue. La vie continue. Enregistrez cette vidéo quelque part. Parce que moi, je sais que je vais devenir millionnaire. Il n'y a rien à faire. Et millionnaire, ce ne sera que le début. Je l'ai dit que j'allais l'être avant la fin de l'année. L'année n'est pas encore finie. Je ne suis plus sûr de le faire. Mais je vais le devenir. Je vais le devenir. Je travaille dans cette optique-là. Et si je n'y arrive pas, ok, je vais reprendre encore à zéro. Ce n'est pas la première fois que j'essaie d'atteindre le million. J'ai essayé de faire ça plusieurs fois. Ce n'est pas la toute première fois. Mais c'est la première fois avec le trading. C'est la toute première fois avec le trading. Les amis, la vie est dure. La vie est dure partout. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Réfléchissez sur ce que vous voulez réellement. Arrêtez de penser que vous souffrez. Arrêtez de penser que vous souffrez plus que quelqu'un. La vie est dure partout. Prenez votre mal, avalez-le, consommez-le, levez-vous et faites simplement ce qu'il y a à faire. Que vous ayez mal ou pas, on s'en fout. La vie est dure partout. Personne ne se préoccupe de vos sentiments. La vie ne se préoccupe pas de vos sentiments. Vous voulez l'argent, vous allez travailler comme il faut pour avoir l'argent. C'est tout ce que j'avais à dire et je vous souhaite une bonne suite.